Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série jeu vidéo sur le Teamfight Tactics, donc le TFT de League of Legends. Et on se retrouve pour une petite partie tranquille, hein, c'est une partie non classée. Et moi je suis le petit Shiza héroïque, la petite mascotte en haut, la deuxième en partant de la gauche, pardon. Et donc petite partie tranquille qui commence maintenant. Et donc on se retrouve avec le carrousel où vous allez choisir une unité avec un petit item qui va être au-dessus d'elle. Donc ici il y a la goutte, le gantelet et la baguette. Donc moi je vais prendre la petite Nidalee avec le gantelet, voilà. Donc le gantelet c'est un item qui va vous rapporter quelque chose, qui va vous améliorer vos stats, mais en même temps c'est un demi-item, donc si vous le craftez avec un autre item, ça va vous donner un plus gros item qui va vous donner un plus gros pouvoir. Je vais montrer ça plus tard. Donc la Nidalee, je la mets sur le terrain, elle est maître de guerre et tireur d'élite, on peut retrouver ça à gauche. Son pouvoir ça va être le javelot, donc quand on va charger sa barre de mana, ça va faire ça. Elle a le gantelet du coup qui lui donne des petits trucs en plus. Et on retrouve toutes ses stats à droite avec du coup les dégâts d'attaque, la puissance des sorts, l'armure, la résistance magique, la vitesse d'attaque, la portée d'attaque, les chances de coups critiques et les dégâts des coups critiques. Donc là pendant ce temps là j'ai battu la première vague de creep qui me donne un item et là en l'occurrence c'est des pièces. Donc ça me fait de l'argent, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on voit en bas, il y a le shop, donc il y a plusieurs données. Hein. Là, je vais prendre les deux duelistes en premier, et puis vu que j'ai de l'argent, je vais prendre tout le board. Au moins, c'est fait, je pourrai choisir plus tard ce que je veux. Donc là, je mets les deux duelistes pour avoir la petite en haut à gauche. On voit que j'ai deux duelistes, donc j'ai la première phase, j'ai l'alliance dueliste qui est mise en place, donc je vais avoir une petite stat en plus. Si on regarde, j'ai la vitesse qui est augmentée et la vitesse d'attaque, donc plus 15% d'attaque par effet cumulé. Et les exilés, donc c'est que Yasuo là, qui gagne un bouclier équivalent à 50% de ses PV max s'il est tout seul dans son périmètre, donc s'il n'y a personne autour de lui. Donc là on m'a donné deux items, deux persos, donc Wukong et Tamkesh, et encore un gantelet. Là je retrouve Janna, donc Janna elle fait partie de la compo dueliste, donc je la mets, pour l'instant ça me convient. Je vends Wukong parce que je pense pas qu'il va me servir. Je vends également Elise normalement si, voilà, et Nasus aussi, parce qu'il va pas me servir. Et voilà. Je prends le Garen, si je dis pas de... Voilà, je prends le Garen dans le shop. Le Tamkesh, j'hésite. Hop. Et au final, je le vends parce que c'est le seul bagarre que je vais avoir. Nidalee, Garen, je les garde parce que c'est des maîtres de guerre, donc la compo peut encore me servir. Là, on me donne, en battant les creeps, on m'a donné encore des personnages. Et du coup, ça m'a donné un Garen, donc je l'ai niveau 2. Et là, on arrive au Chosen, donc en bas, comme je le montre. Et un Chosen, c'est quoi? C'est un perso qui va être directement 2 dans sa catégorie. Donc là, vous voyez, il est 2 dans Maître de guerre. Donc normalement, un personnage augmente la classe de 1 seulement. Par exemple, j'ai 1 en exilé parce que Yasuo est exilé. Mais Garen est Chosen Maître de guerre, donc directement, j'ai 2 sur 3 en Maître de guerre. Donc là, je montrerai les items, la fusion des items, ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal qu'on puisse voir ça, au moins ça permet de se repérer. Et donc pour l'instant j'ai pris Garen en Chosen, mais ça dépend, s'il me donne des maîtres de guerre je vais garder ça, sinon non. Là ça peut être plutôt pas mal parce que j'ai du coup Garen niveau 2 Chosen, parce qu'un Chosen est directement niveau 2, et j'ai un deuxième Garen niveau 2 sur mon banc, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je montre les deux Garen, donc c'est plutôt pas mal. Et donc là c'était ma première partie contre un vrai joueur, hein. Il y a 8 joueurs au total, donc comme on peut le voir à droite. Et avec les points de vie, etc. Donc là j'ai pris Kalista, parce que Kalista c'est une dueliste. Donc là j'hésite, je la prends quand même. Je vends directement les Garen, parce que finalement je vais pas rester sur maître de guerre. C'était sympa, mais voilà. Mais on peut avoir qu'un seul Chosen, donc ça veut dire que le Garen me bloquait un Chosen potentiellement dueliste. Donc c'est pour ça que je l'ai pas gardé. Et du coup maintenant, en bas à droite à côté du cadenas, là, on peut voir qu'il y a à nouveau le Chosen en couleur. Donc ça veut dire que je peux à nouveau en avoir un. Donc là je combat, tac, Fiora, qui fait sa petite attaque. Et pour l'instant c'est bon. Donc pour l'instant, un début de partie qui se passe plutôt bien. Je suis toujours à 100 points de vie. On peut voir, donc comme je le montre là, tous les personnages avec les points de vie, etc. On voit ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu.
Là on voit que ils sont tous montés de niveau 4 maintenant. Donc là dans le shop je vois pas grand chose qui m'intéresse. Donc là on attend la manche suivante tranquillement. Là on peut voir l'économie avec le revenu total. Donc je vais récolter 5 plus 5 en revenu passif. Des intérêts, donc c'est par rapport aux pièces que j'ai déjà. Et série de victoires. Donc la série de victoires c'est ça. Donc là je suis entre 2 et 3 de série de victoires. Donc je gagne plus une pièce. Donc le but c'est de faire un maximum de séries de victoires ou même de séries de défaites, parce que les séries de défaites aussi vous rapportent des pièces. Mais bon, le mieux c'est des séries de victoires parce que bah vous perdez pas de points de vie, donc c'est le mieux. Bon là je vais perdre parce que la personne en face est déjà montée de niveau 5. Donc elle a usé toute son économie. Par contre on peut le voir à droite, il y a 5 emplacements sur son terrain et moi il y a 5 emplacements sur le mien. Et moi on peut voir qu'il y a un petit item, ça veut dire que j'ai plus que 10 pièces et elle a 0 pièces. Ça permet de repérer ça. Donc là on passe au deuxième carrousel, donc une manche du coup c'est, enfin il y a 7 phases dans une manche, et la manche 4 c'est un carrousel, donc je vais choisir un personnage avec un item, donc on choisit dans l'ordre de la personne avec le moins de points de vie à la personne avec le plus de points de vie pour que ce soit quand même équitable. Donc moi je prends la petite Diana qui ne m'intéresse pas, hein, c'est juste l'item qu'il y a sur elle qui m'intéresse. Et donc là je suis à 3 duelistes, donc je vous montre à gauche. Donc j'ai plus 15 de vitesse. Donc voilà. Le carrousel, tout le monde a choisi son item et son personnage, donc c'est bon. Là il me donne Nidalee en maître de guerre Chosen, mais j'ai pas envie. J'ai pris Yasuo et Diana qui sont... Donc là on nous donne des items, donc là j'ai un reforgeur qui me permet du coup de reforger les items sur un personnage. Et ils m'ont donné également une épée. Donc là je replace mes unités tranquillement. On me donne Nautilus en Chosen, mais je m'en fous. Je ne le veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc toujours bien laisser mon Yasuo, il est tout seul autour de lui. Comme ça il gagne son petit bonus. C'est la barre blanche là qui est rajoutée sur sa barre de vie. Ça lui rajoute un bouclier. Donc c'est plutôt cool. Là en face il joue... un peu bagarreur, donc avec Maokai et Tamkesh, donc ça tank à mort, donc pour l'instant j'ai du mal à les battre. En plus j'ai pas de niveau 2 je crois, si je dis pas de bêtises, donc pour l'instant pour gagner c'est très compliqué. Mais bon, rien n'est fait, c'est le début de la partie, je suis en train de former mon équipe, il n'y a pas de souci. Là j'ai rien dans le shop, les items c'est pas ouf non plus, je peux faire la lame de l'infini si je veux sur le Yasuo en combinant voilà, ces deux là pour le Yasuo comme je le montre ici. Donc est-ce que je le fais ou non, je sais plus si je le fais maintenant ou si j'attends qu'il soit niveau 2 pour lui mettre, parce que ça sert à rien de gâcher des items non plus. Donc là on passe à la manche. Donc là en haut on voit oui en bleu les victoires et en rouge les défaites, et en jaune c'est la manche actuelle, et juste après cette manche-ci je vais combattre des creeps, donc des petits monstres qui vont me donner encore des items. Donc c'est plutôt sympa, hein. Au début j'avais un peu de mal à assimiler quand j'avais fait ma vidéo sur le Dota, j'avais plus de facilité sur Dota, etc. Et puis je m'y suis remis avec des potes, et puis bah j'ai mieux compris le jeu. Donc à droite, hein, une fois qu'un match est terminé, vous pouvez voir les dégâts que vous avez infligés et que l'ennemi vous a infligé. Donc là j'ai Fiora, j'ai Annie en Chosen Nanti. Donc Nanti, quand vous en avez 3, vous allez gagner des choses à la fin, etc. À la fin d'un combat, vous allez gagner des pièces ou vous allez gagner un objet, etc. Et plus vous enchaînez les défaites, plus ça va augmenter. Enfin dans le sens où quand vous allez regagner après une grande série de défaites, vous allez gagner énormément d'items. Donc c'est un risque, mais bon, ça peut être sympa. Donc voilà, là le petit pouvoir d'Irelia. Des petites pièces, donc là c'est pas ouf. Là il me donne un item, c'est une ceinture. Ça me convient parce qu'avec voilà, les deux que je montre là, je vais pouvoir faire la Sunfire Cap. Donc que je vais espérer mettre sur Jax s'il me la donne. S'il me le donne, pardon. Donc là j'ai Braum en Chosen, j'ai pas envie de l'avoir. Vladimir en Chosen, j'ai pas envie de l'avoir non plus.
Siphonneur. Mais là, quand je commence à me dire que s'il me donne pas plus, je vais devoir peut-être basculer sur une autre compo parce que bah les autres augmentent et moi je reste bloqué. Donc voilà. Et là on est à la manche 3-1 et à la manche, c'est ce que je montrais là, à la manche 3-2, je vais devoir monter niveau 6. C'est un peu un standard dans ce jeu, c'est qu'en général il faut être niveau 6 à la manche 3-2. Donc là je suis plutôt bien en économie, hein, j'ai 33 d'économie, c'est bien. Et à chaque manche, oui j'ai oublié de le préciser, on gagne 2 d'XP. Et on peut payer 4 pièces pour monter de 4 d'XP. Et on peut payer 2 pièces pour actualiser le shop aussi. C'est marqué en bas à gauche. Donc là je cache un peu le combat. Hop, mais bon de toute façon j'ai perdu. Donc c'était pas très grave. Donc là je prends un peu cher. Donc il me donne toujours pas ce que je veux. Et là je vais monter du coup si j'oublie pas. Je sais pas si je monte tout de suite ou si j'attends, parce que de toute façon j'ai pas d'unité à mettre sur le terrain, donc pas de nouvelles unités, ils m'ont pas donné de Jax, c'est un peu dommage. Du coup je suis toujours qu'à 3 duellistes. Et en fait du coup j'ai 3 duellistes, mais vous pouvez voir que il y a des phases sur lesquelles on augmente le bonus que ça va vous donner. Donc là en dueliste, c'est dès que vous avez 2 duellistes ça va vous donner un bonus, 4 duellistes ça va vous augmenter le bonus, 6 duellistes encore augmenté, et 8 duellistes c'est le max. C'est ça qui est affiché à gauche, donc c'est plutôt assez explicite, bien expliqué. Donc là j'ai que 3 duellistes, donc mon 3ème dueliste entre guillemets ne me rapporte rien, à part une unité en plus sur le terrain. Donc là en face il joue bagarreur, hein, Tamkesh, Maokai et Nunu. Donc le petit ourson là à droite. Et il y a Rakan aussi qui est très très fort dans la... qui est très très fort. Donc voilà. Je perds à nouveau. Du coup je suis pas monté de niveau, hein. Normalement faut monter niveau 6, mais là je l'ai pas fait. Donc là il me donne toujours pas ce que je veux, je suis à 50 d'économie, et j'ai pas trop envie. L'économie maximum c'est 50, hein. Vous pouvez pas récolter, enfin le bonus que ça va vous donner, donc là je vais récolter 5 pièces en plus, parce que j'ai 50 pièces. Je me dis que, enfin voilà, je vais peut-être attendre encore pour pas gâcher cette économie. Là il a déjà dit un A3, donc ça à droite. Donc voilà, là on peut regarder en cliquant sur les équipes d'en face, les teams qu'ils ont. Donc là j'ai vu que le premier il avait un Jax, donc c'est pas énorme, mais c'est peut-être ça qui m'empêche de l'avoir. Lui il joue bagarreur, là ça joue encore bagarreur, et là ça joue je sais même pas quoi. Voilà, là c'est contre moi, donc là je vois que je suis en train de perdre. Voilà, c'est pas grave, il a dit un A3. C'est très fort. Et donc là on va passer au carrousel. C'est la manche d'après. Faut attendre que le combat des autres se termine. Et voilà. Donc là on passe au carrousel. Donc encore le choix d'une unité avec un item. Et donc au fur et à mesure des carousels, les unités sont de plus en plus fortes, hein. Donc là les violettes c'est celles qui vont coûter 4 dans le shop. Donc là moi je prends... c'est Olaf je crois que je prends. C'est surtout pour l'item que j'ai pris, hein, les flèches. C'est pratique pour Kalista ce genre d'item. Kalista, faut la faire taper vite. Elle sera d'autant plus forte comme ça. Donc là je regarde ma team, tout ça. Voilà, je précise que c'est pour Kalista, je vous le montrerai après. Donc là voilà, je suis à 62 d'économie. Donc là ça sert à rien de garder mon économie trop. Soit pour monter de niveau. Voilà, j'ai un Jax, donc là je suis content. Je peux monter de niveau. C'est pas grave si j'ai plus de 50 d'économie, au moins j'ai Jax. Je peux lui mettre la Sunfire Cap directement. Donc c'est plutôt pas mal. Je mets l'item directement à Yasuo, c'est pas grave s'il est pas niveau 2. Parce que les items font vraiment la différence, hein, ça rajoute énormément de dégâts. Donc là je mets un petit item aussi à Kalista. Je sais pas si je vous montre après les items à quoi ils servent. Faut que je vais attendre de voir si je le montre, sinon je vous l'expliquerai.
Donc là je perds, parce qu'il a Yasuo 2, que je n'ai pas, il a Vladimir 2, etc. Et là ça commence à puer un peu. Il va pas falloir que je tarde à gagner et à récupérer des niveaux 2. Là il me donne Janna 2, donc c'est plutôt cool. Je peux reroll une fois, deux fois, Janna encore. Jax et Janna. Moi je veux Yasuo 2, hein, c'est ce que je montre. Je veux Yasuo 2, je veux Jax 2, je veux... Enfin voilà quoi, j'ai Fiora et Janna, c'est déjà pas mal mais il faut plus. Donc là je dépense plus d'économie, j'espère le battre parce que quand vous gagnez contre un adversaire, vous gagnez une pièce. Donc là je suis à 49, donc si je gagne, je vais arriver à 50 et du coup ça va m'augmenter mon économie, ça va être plutôt pas mal. Et juste après il y a les creeps, donc ça sert à rien de dépenser trop son argent à ce moment là. Hop, le Nautilus niveau 3 il fait pas trop la différence, et là je gagne, donc c'est plutôt bien. Après les duelistes c'est une compo assez sûre en général, hein, si on gagne assez facilement avec, on va dire. Enfin en tout cas on finit dans le top 4 assez facilement. C'est pas une grosse prise de risque que j'ai pris dans cette partie, mais j'avais envie de vous montrer une petite partie tranquille, pas prise de tête. Donc là il y a une Kalista, je la prends. Là j'ai reroll une fois et je suis monté de niveau. Donc il me manque une Kalista, il me manque un Jax, un Yasuo. J'ai bien trié mon board pour que vous puissiez voir, quoi. À gauche c'est ce que je veux monter niveau 2 et à droite c'est ce que j'ai déjà niveau 2 et qui attend de monter niveau 2 une deuxième fois. Donc là il me donne 2 items, 3 items, 4 items. Donc là il me donne pas mal d'items. Possibilité de faire une autre Sunfire Cap, possibilité de faire quoi? Possibilité de faire pas mal de choses. Il me donne une Irelia. Donc je reroll une fois et j'ai rien, donc je peux augmenter une fois, je suis à 50. Ça c'est ce qu'ils m'ont donné aussi. Donc j'ai vendu Shyvana et j'ai pas vu la deuxième ce que c'était. Ça me permet de remonter encore une fois mon XP. Donc même chose que dans Dota Underlords, hein, bien varier le montée de niveau et l'économie, tout ça, faire bien attention. Après ce qui est en plus c'est les items sur les personnages. Donc là on voit que sa Shyvana en face a un item qui la permet de, quand je la tue, elle va revivre une fois. Là on va le voir. En haut à gauche, elle s'est transformée en dragon. Je sais pas si... Voilà, là hop, elle est en train de revivre. Et hop, elle revit une fois. C'est très très embêtant. Ma Janna fera pas la différence. Janna est là pour soigner les autres, pas pour taper. C'est pour ça qu'elle est à l'arrière gauche. Le placement est également très important. Jax c'est un tank, donc il va devant. Janna c'est un soin, donc je la mets derrière. Et en plus ça tape de loin. Là j'espère vraiment les avoir niveau 2. Toujours pas. Donc on augmente de 2. Tac, Irelia niveau 2, ça c'est pas mal. Je monte tranquillement. Donc pour l'instant je perds pas mal, mais au fur et à mesure je récupère des niveaux 2. Il n'y a pas trop de niveau 3 encore en face de moi, donc ça va. Là dans la compo dueliste il va me manquer Shen, il va me manquer Lee Sin et Yone. Et Yone et Lee Sin ce sont des légendaires, donc je vais pas pouvoir les avoir maintenant. Vous avez le pourcentage en bas qui est affiché, donc 35% pour une commune, 35% également pour une rare, enfin etc. quoi. Il y a tous les pourcentages qui sont affichés. Bon là lui il joue entre bagarreur et... Enfin il joue bagarreur quoi. C'est aussi une très bonne combo, hein. La compo bagarreur est très forte. Donc Shyvana, Nunu, tout ça quoi. Donc on passe à la manche du coup 4-3. Là j'ai une Janna Shuzen et là je me dis bah vas-y je vais la monter niveau 3 en Shuzen. C'est pas le meilleur Shuzen, c'est pas celui que je voulais, mais bon. Une Janna 3 je peux pas cracher dessus quoi. Enfin, voilà. Donc là j'augmente.
Il me donne une deuxième Fiora 2, donc je mets sur le terrain, parce qu'il me j'avais une troupe qui me manquait, donc c'est plutôt pas mal. Je suis toujours à 40 d'économie, donc c'est pas mal, hein. En vrai je pourrais dépenser un peu plus, rester autour de 30. Pour vraiment avoir ce que je veux, normalement c'est ce qu'il faut faire, mais là c'est une partie de chill, une partie tranquille, donc pas besoin de prendre trop de risques. La Diana niveau 3, c'est très fort. Mais j'arrive quand même, normalement, je crois. Voilà, j'arrive à la battre quand même. Voilà. Et donc là, on va arriver, comme à chaque étape, au carrousel, où on choisit toujours pareil. Donc là, je vais choisir dans les premiers parce que j'ai pas beaucoup de points de vie. Et là, moi, je veux Lee Sin. Tout simplement. La petite, voilà. Hop, je l'ai loupé, mais je la récupère juste après. Parce que Lee Sin rentre dans ma compo, moi les légendaires, bah c'est au niveau où je suis, j'ai que 1% de chance d'en avoir une à chaque fois que je reroll. Donc bah autant la prendre dans le carrousel où on me la donne gratuitement. Comme ça je vais pouvoir le mettre à la place de Fiora. Et Lee Sin en plus ce qui est bien c'est que s'il y a un personnage qui est au bord du terrain, son pouvoir va lui permettre de... Donc là je vais faire un cœur gelé pour Lee Sin en plus. C'est ce que je montre. Je peux pas faire grand chose avec ça. Donc Lee Sin va expulser un personnage hors du terrain quand il va être au bord du terrain, ce personnage. Enfin, vous allez le voir. Si vous fixez votre regard dessus, vous allez pouvoir le voir. Donc là, il me manque juste Tryndamere en dueliste. D'habitude, je le prends pas. D'habitude, j'ai un Shuzen dueliste, donc c'est suffisant. Mais donc là, j'ai une compo quoi en face? C'est une compo un peu particulière, je crois. Il y a du bagarreur, il y a un peu de tout. Tac, il reste plus que le Maokai. Ma Kalista, vous voyez, elle attaque super vite. J'essaie d'expliquer un maximum de choses du jeu. Hein. J'explique peut-être pas tout, mais c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans le jeu. C'est assez intuitif au final, même si j'ai eu du mal la première fois que j'ai joué à tout comprendre. Donc là j'ai Yasuo 2, enfin. Bah, mieux vaut tard que jamais, hein, de toute façon. Donc là en fait le petit item sur Lee Sin m'empêche de lui mettre le cœur gelé, parce que si je mets un autre petit item ça va lui donner autre chose. Et donc là je vais peut-être lui donner la lame de l'infini pour ensuite pouvoir lui donner le cœur gelé. Voilà. Le cœur gelé sur Lee Sin c'est très très fort. Donc là je reroll un peu, hop, j'augmente de 2 niveaux. En face il essaie de jouer un peu dueliste aussi. Et il m'a battu il y a pas longtemps lui, je crois. Et voilà, Lee Sin, regardez, hop, il a expulsé en bas à droite de l'écran. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus j'ai un niveau de retard sur lui, mais j'arrive quand même à le battre. J'ai plus d'économie que lui, donc vraiment par rapport à lui, normalement, ça devrait le faire. On passe ensuite au creep, donc avec le petit raptor. Donc là j'ai augmenté 3 fois mon niveau. Et j'ai une Sunfire Cap qui m'attend encore. Celle-là va aller sur chaîne si j'arrive à l'avoir. Donc le petit creep, hein, tranquille. Hop, il me donne des items. Je vais les récupérer. Hop, un peu de pièces, un petit item. Donc pas grand chose, ils m'ont pas donné grand chose, mais c'est pas grave. Donc là j'ai 64, donc je peux reroll une fois. Et là j'augmente de 3. Je commence toujours par reroll et comme ça j'arrive à des chiffres sur lesquels je sais que je vais pouvoir augmenter de niveau.
J'attends toujours ma Kalista niveau 2 et mon Jax niveau 2. C'est les deux seuls qui ne sont pas niveau 2 avec Lee Sin, mais ça c'est normal, Lee Sin, c'est pas très grave. Tac, hop, Lee Sin il expulse. Regardez en haut à gauche, et hop, il le dégage. Donc là j'essaie de vous montrer ce que le cœur je l'ai fait, mais c'est... Je galère un peu, c'est pas grave. Donc là j'ai mes dégâts, je vois que c'est Kalista qui fait le plus de dégâts. Jax après qui faisait plus de dégâts alors qu'il est que niveau 1. C'est plutôt intéressant quoi. C'est la Sunfire aussi qui permet de... quand il se prend des dégâts, il leur fait des dégâts de brûlure, donc c'est plutôt cool. Là j'ai Kalista 2, donc je suis plutôt content. C'est elle qui t'appelle plus fort et en plus je la monte niveau 2. Hop là je décide de passer en dessous de 50 d'économie, c'est pas très grave. Ça permet d'avoir un... Hop, et j'ai Shen en plus. Donc je mets Shen au milieu, je lui mets la Sunfire, comme j'avais dit. Hop, comme ça j'ai 2 tanks sur le terrain, donc c'est plutôt cool. J'ai la Kalista dans le shop, mais je suis pas sûr que je la prenne. Parce que j'ai envie de garder mon économie, elle est bien. Et en vrai j'aurais pu la prendre je pense. Donc là j'écrase. Il n'y a pas d'autre mot, j'écrase la concurrence. Duelist c'est très très fort, si on nous donne les bons persos, on gagne forcément en fait. C'est vraiment super fort. Après c'est en général plus fort quand même en early game qu'en late game, mais bon, là ça a l'air de passer. Là il me donne Tryndamere aussi, qui est du coup le 6ème dueliste qu'il me faut. Parce que vu que j'ai pas eu de Chosen dueliste, donc je suis pas à 6 duelistes. Donc voilà, là je vous montre que pour avoir 6 duelistes, donc ça, si j'ai mon 6ème dueliste, ça augmenterait de plus 40 la vitesse d'attaque. Donc par exemple pour Kalista ce serait très très fort. Donc, pour l'instant je le prends, je le place pas sur le terrain, c'est pas très utile. J'ai Lee Sin qui expulse tout le monde du terrain, c'est plutôt cool. Tac. On va arriver au carrousel encore une fois. Donc cette fois-ci j'ai augmenté dans le classement, donc c'est pas moi qui vais choisir en premier. Moi j'ai pris un petit ange gardien, c'est pas le perso que j'ai pris là, c'est vraiment l'ange gardien, ça va permettre de faire revivre du coup un perso une fois qu'il est mort. Donc c'est très fort, hein. C'est vraiment très très fort, c'est pour ça que je le prends. Tac, je le mets sur Lee Sin, parce que c'est tellement fort que voilà. J'ai un deuxième Lee Sin. Donc je ne dis pas non, hein, je le prends. Si je peux passer Lee Sin niveau 2, je le fais. Alors à savoir qu'un légendaire niveau 3, c'est très très dur à avoir. Et si on arrive à en avoir un, c'est comme si on avait un peu Exodia dans Yu-Gi-Oh! C'est que la partie est quasiment terminée. Vous pouvez presque laisser un légendaire niveau 3 tout seul contre une team et il pourra faire le taf. Surtout 7 et Lee Sin peut le faire aussi. Les autres légendaires, je suis un peu moins sûr, mais en tout cas ces deux-là sont tellement forts que ça peut le faire. Donc voilà, regardez mon Lee Sin, pouf, il expulse du terrain. La partie est tout de suite beaucoup plus simple. Et là j'ai battu un adversaire, je l'ai éliminé. Là j'ai un autre Tryndamere, je vais augmenter peut-être de niveau un peu. Ouais, je vais reroll une fois, Tryndamere encore une fois, niveau 2. Et là j'hésite à mettre les 6 duelistes ou pas.
à la place d'Irelia par exemple, mettre mon 6ème dueliste. Finalement je le fais pas. Là du coup c'est la dernière manche avant d'avoir un gros golem, c'est la phase des objets. Donc voilà, Lysine, regardez en haut à gauche, ils veulent l'expulser. Pouf, voilà. C'est juste tellement fort en fait. Et niveau 3, il expulse même plusieurs persos à la fois s'ils sont proches les uns des autres. Donc c'est vraiment vraiment très très fort. Donc là on peut voir que je suis sur une série de victoires de 8. Donc je gagne énormément de pièces aussi par tour. Donc c'est un peu une boucle sans fin. C'est un peu un cercle vertueux en fait en soi. C'est-à-dire que je ne perds pas, je gagne de plus en plus de pièces, et les pièces me permettent de monter de niveau, de récupérer plus de choses et du coup de ne pas perdre. C'est juste énorme là, à ce point-là. Donc là, c'est un gros golem, il a directement un item fusionné sur lui. Maintenant ça va être comme ça, même dans les carousels, ça va être des items. Il va y avoir beaucoup d'items fusionnés déjà. Donc là, je récupère ça, et les items rares sont en jaune. Donc voilà. Donc ça réduit les dégâts magiques de 60%. Donc je le donne à Jax. Donc là on est déjà plus que 4 en lice, hein, on peut le voir à droite. Le Kindred niveau 2. Là je tombe sur le Bagarreur, donc qui est une compo très très forte. Hein. Donc Shyvana, Nunu, Maokai, Tamkesh, il y a... Voilà, c'est une très bonne compo, mais là moi j'ai une meilleure compo, tout simplement. Et voilà, et j'expulse le dernier, le petit Shyvana. Là j'ai un petit Jax. Autant dire que là ça sent très bon hein, quand même si là il a Lulu niveau 3. Je suis en série de victoires de 9, du coup vous voyez hein, tout ce que ça me rapporte. J'ai mon revenu qui augmente de 13 à chaque victoire, donc c'est énorme. Il reste juste la Diana niveau 3, qui est vraiment très très forte. Hein. Hop, et je l'expulse avec mon petit Lysine. Et là je décide de monter de niveau, comme ça j'ai mis 6 duellistes en mettant Tryndamere devant. Et là je suis encore plus fort, déjà que je battais tout le monde, maintenant je suis encore plus fort. Enfin normalement il n'y a plus trop de crainte, normalement je gagnerai. À part si vraiment les autres font quelque chose d'extraordinaire avec leur compo, normalement ça devrait passer. Donc là je tombe encore contre une compo mélangée entre mage, bagarreur, enfin plusieurs choses. Il a pas mal de niveau 3, Rakan niveau 3 c'est très très chiant. Mais bon, ma compo est très très forte donc il n'y a toujours pas à s'en faire. Ça passe toujours. Donc là, j'ai nouveau carrousel, je choisis encore un petit item.
Je décide de remettre un truc sur Jax, voilà, comme ça il est encore plus tanky. En vrai, j'en avais pas vraiment besoin, mais bon, bah, autant le faire, hein, on me le donne. Donc là, la compo pure bagarreur, contre laquelle normalement je ne perds pas. Voilà, mon Lee Sin expulse tout le monde, hein, c'est juste trop fort, toujours. Et voilà. Donc j'en ai éliminé un, il en reste un seul. Donc bah, un contre un. J'ai mon Yon, que je peux mettre contre Irelia. Pareil, c'est un exilé, donc faut le laisser tout seul. La Irelia, je peux la vendre, hop, pour essayer d'augmenter le reste. Donc là, j'ai un deuxième Jax niveau 2. Je me dis de toute façon que je vais gagner, donc autant dépenser. Il y a un petit Shen. Samira, non. Kalista. Zilean. Shen, hop. Comme ça, il est niveau 2 avant de finir. Autant le faire, hein. Et voilà, c'est gagné. Donc voilà, ça finit comme ça. Après une longue série de défaites, bah j'ai fait une longue série de victoires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a plu que je vous présente ce jeu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!